chemin de vie numéro 7, bienvenue à votre lecture intuitive du mois de juillet 2023. Je me nomme Danny Bédard. Je vous passe le message à l'effet que tous les mois, le 23 de chaque mois, mes lectures intuitives du mois suivant sont disponibles. Je fais des lectures intuitives individualisées, donc de deux façons. De la façon dont vous voyez présentement, vous m'écrivez, je fais la lecture, je l'enregistre et je vous l'envoie et vous l'écoutez comme bon vous semble. Ou bien, on prend un rendez-vous, on fait la lecture en temps réel, donc vous participez, vous avez le droit de poser des questions, j'enregistre le tout, une fois la lecture est terminée, je vous retourne le lien du vidéo et vous pouvez le réécouter autant de fois que vous voulez. Donc, chemin de vie numéro 7, c'est quoi le thème de votre lecture? Et on débute avec la dispersion. On vous parle ici de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et de l'éclaircissement. On va aller voir de quelle façon ça se manifeste dans votre quotidien, tout ça. Le mois de juillet, vous présentez d'un mois de juillet avec un 7 de clés. Et un 7 de clés, on parle d'ascension. Le 7, c'est vraiment une énergie de respecter, de se respecter dans un processus, de respecter le rythme des autres. On parle aussi de ce désir vraiment très très fort dans le mois de juillet, chemin de vie numéro 7, d'ascensionner à quelque chose. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit que vous devez vous dépasser, vous devez vous réaliser dans quelque chose. Donc, on va aller voir, c'est quoi ce besoin de réalisation-là? Dans quelle sphère de votre vie vous avez ce besoin-là? Et je vais immédiatement avec ce que vous désirez. Et on a ici la reine de rose. Et la reine de rose nous parle elle regarde vers le passé. Elle a quelque chose dans ses mains, des fleurs en fait. Et elle nous parle ici d'un lien fort et utile avec quelqu'un. Vous avez ce désir-là, soit de renforcer, de rétablir un lien fort et utile avec quelqu'un. Soit un amoureux, soit un collègue de travail, soit avec un ami. Mais il y a quelque chose, vous retournez vers le passé et vous voulez rétablir vraiment un lien avec quelqu'un. La reine de rose vous parle aussi du besoin d'harmonie, du besoin de compassion. C'est un désir fort en vous durant votre mois de juillet, chemin de vie numéro 7. Et qu'est-ce qui va vous aider à vous rapprocher, à vous réaliser? On parle ici du 2 de clé, le trésor. Voyez-vous, la personne semble avoir viré la maison de tout bord, de côté, cherchant quelque chose. Vous semblez avoir perdu quelque chose. C'est ce que je vous disais ici. Vous voulez reconnecter avec quelqu'un parce que cette chose-là vous manque. Cette chose-là, ce n'est pas un objet, c'est une personne. Il y a quelqu'un dans votre vie, un collègue de travail qui vous manque et vous voulez reprendre contact avec cette personne-là. Le 2 de clés. Les clés vont nous parler de l'abondance, de la réussite, va aussi nous parler de ce qui est important pour nous. Puis la reconnexion que vous voulez faire, je pense que ça nous parle de ce qui est important pour vous, de se révéler, de communiquer, d'avoir confiance en quelqu'un à qui pouvoir se confier. Et ça vous manque dans votre vie présentement, chemin de vie numéro 7. Fait que vous cherchez, il y a un vide à combler. D'accord? Puis ce qui va vous aider, ou pas vous aider, ce avec quoi vous devez, le défi, c'est que vous devez mettre en échec. Parce qu'ici, on voit la dame est tombée. Il y a un jeu d'échecs, un 3 de clé, et il y a
il y a quelque chose que vous devez mettre en échec. Et ce qui vous met en échec, c'est votre incapacité à communiquer ou à l'autre personne, là, sa capacité à communiquer. J'entends ici que il y a quelque chose qui bloque présentement. Puis je vais aller voir dans une autre série 4. Ici, ça nous indique aussi, avant que j'aille plus loin, là, on a l'impression de marcher sur être en déséquilibre. On manque de solidité. On manque de stabilité. Puis c'est comme si on avait trop d'idées en même temps qui nous passent par l'esprit. Et là, on va faire par rapport toujours à la personne. Ou présentement, si vous avez des projets, quoi que ce soit, bien, vous vous sentez déstabilisé, quoi que ce soit, vous avez trop d'idées en même temps. On va aller chercher une explication complémentaire au défi. Et je tire ici la carte du je vais beaucoup mieux maintenant. Je pense que c'est une histoire que vous vous racontez. Je vais beaucoup mieux maintenant, pas avec cette carte-ci. C'est la relation que vous avez perdue, ce que vous voulez retrouver, vous vous racontez que ça va mieux maintenant, mais cette personne-là est importante dans votre vie. Donc, c'est des histoires que vous racontez. Vous essayez de vous convaincre, vous essayez de vous contrôler pour dire c'est mieux ainsi. Puis allez voir, c'est quelqu'un qui est quand même très proche de vous. OK? Très proche. Je pense que c'est beaucoup plus au niveau familial que travail. Ça peut être un amoureux, ça peut être un membre de la famille, mais il y a quelque chose, vous vous racontez des histoires au fait que c'est beaucoup mieux ainsi. On va les voir justement dans la vie relationnelle, amoureuse, collègue de travail, amitié. Et on a le 3 de force. Et le 3 de force, la force, ça nous parle de votre capacité à créer. Voyez-vous, c'est un oiseau, c'est une mère oiseau qui vient nourrir ses petits, ou c'est un père, parce que là, je simplifiais ma pensée, mais oui, dans le monde animal, il y a des pères qui nourrissent aussi les animaux. Donc, homme ou femme, le nid d'oiseau, c'est la famille. C'est pour ça que j'associe peut-être ce qui vous manque lié à un membre de la famille, une famille assez proche. Le 3 de force nous dit, ça confirme encore que vous êtes la colonne vertébrale de cette relation-là. Il y a quelque chose qui vous manque pour être stable. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Et si c'est dans le monde de l'amitié, je pense que c'est beaucoup plus facile à corriger. C'est beaucoup plus facile de faire les premiers pas pour aller vers une réparation. Si c'est dans le monde des amours, je pense qu'il y a énormément de déceptions et beaucoup peut-être des désillusions qui sont là. Et là, vous remettez peut-être en question votre choix ou ce qui s'est passé. J'entends quelque part, c'est peut-être un peu de ma faute. Il y a une forme de culpabilité ou d'arriver à dire, j'ai peut-être agi trop rapidement, trop impulsivement, je suis peut-être un petit peu trop soupe au lait, je suis peut-être un petit peu trop irritable. Et il y a beaucoup de questions qui viennent, mais une chose qui est sûre, c'est que ça vous nourrissait, cette relation-là. Puis moi, je parle nourrir positivement. Okay? Au niveau du travail, on a l'archange Michael, carte majeure numéro 9. Et cette carte-là nous parle au niveau du travail d'un nouveau cycle. On parle peut-être de promotion, de nouvelles responsabilités, d'un nouveau projet qui se présente dans votre vie. C'est de se mettre en action pour atteindre de nouveaux sommets. Fait que le nouveau sommet, je l'associe beaucoup au monde du travail. C'est vraiment une ascension. Il y a quelque chose, il y a un projet qui va vous mettre sur la sellette. Il y a quelque chose qui va vous amener à être vu, puis à vous réaliser.
Il y a vraiment une ascension qui va se faire à ce niveau-là. Au niveau de la vie spirituelle ou philosophique, on a la reine des clés. Et la reine des clés, vous voyez ici, vous en avez deux. Fait que, spirituellement parlant, ce que ça nous dit, voyez-vous, la reine regarde au loin. Cette reine-là nous dit que vous êtes sensible et vous êtes réfléchi. Puis peut-être un peu trop réfléchi. Cette reine des clés-là nous dit aussi que présentement, dans votre mois de juillet, vous préférez peut-être être seul, d'être un peu plus autonome. Ça nous parle encore ici, la reine des clés, si je l'associe au travail, on parle de réussite, on parle de promotion à venir, on parle ici d'indépendance financière. C'est une énergie, tout ça. Je le vois beaucoup à ce niveau-là. Fait que votre ascension est très, très liée présentement, la reine des clés, au travail. On reviendra pour la vie sentimentale avec le deuxième jeu de cartes. Et votre fin de mois, 5 de parchemin. 5 de parchemin, la diversité. Et ici, le parchemin, c'est notre premier que vous avez, c'est cette capacité-là de mettre en action vos idées. C'est une énergie de réalisation, c'est une énergie de verbalisation, de concrétisation. Donc, la diversité, le 5 de parchemin, on parle ici de principes à respecter, d'être dans le je suis, d'être dans l'authenticité, de penser à soi, de travailler en fonction de nos ressentis et de nos valeurs. On parle ici beaucoup de se nourrir soi. Si on va ascensionner, puis on a tout le pouvoir pour ascensionner, on a cette capacité-là durant votre mois de juillet, chemin de vie numéro 7. Je vais aller chercher une information supplémentaire sur cette diversité-là. Juste voir ce que ces cartes-là vont nous dire. Et je tire cette carte-ci et on nous dit l'élévation. Il y a vraiment quelque chose lié au monde du travail, il y a vraiment quelque chose qui s'en vient, qui va vous faire pas juste ascensionner d'un point de vue professionnel, mais il y a toute une nourriture intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui nous dit que, puis voyez-vous, j'ai tiré, puis la dernière carte du dessous, c'est le bonheur. Il y a une notion, je vais la mettre dessus, il y a une notion que ça répond à un besoin de votre vie, ça va amener du bonheur dans votre vie, cette ascension-là. On va faire notre deuxième tournée de cartes, je cherchais mes cartes, et on va aller voir, avec l'ascension, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Et j'arrive à la carte majeure, le scribe, carte numéro 12. On dit ici, cette carte-là, le scribe, qu'il est temps de changer vos croyances. Dans votre mois de juillet, vous allez réécrire votre vie. Vous ne serez pas en train de recopier une vie, vous allez la réécrire. Mais il était temps de changer votre histoire. Il est temps de développer de nouveaux intérêts. Il est temps de peut-être justement de peser sur le gaz, aller vers quelque chose. Il y a des responsabilités nouvelles qui se présentent dans votre vie, puis c'est le temps de sauter là-dedans. Le scribe vous parle aussi que vous avez besoin de coaching, vous avez besoin d'être accompagné, vous rentrez dans une nouvelle fonction, vous rentrez dans une nouvelle responsabilité, on vous a choisi ou vous choisissez d'aller dans cette direction-là parce que vous avez le savoir, la connaissance. Mais il manque peut-être du peaufinement à faire. Donc, vous avez besoin aussi d'être guidé, d'être mentoré. On va aller voir votre vie, de ce que vous désirez. Et on désire Sangha, communauté, 8 de rose. Et cette carte-là,
Voyez-vous, il y a des gens qui sont à la table, donc on parle d'être en groupe, de travailler en équipe. Mais voyez-vous tout l'espace qui est laissé libre en arrière, une chaise de libre. Et quand je vous disais que vous voulez peut-être retrouver quelqu'un d'important dans votre vie, c'est cette chaise-là qui est restée libre. C'est une personne importante pour pouvoir euh, avancer dans votre projet. C'est quelqu'un que vous devez aller être rechercher, retrouver. 8, ça vous parle aussi d'être honnête, d'être sincère, de pouvoir partager dans cette façon très libre de vous pouvoir. Tu sais, ici, notre règne de rose, c'est vraiment le monde émotionnel, mais être vrai dans notre vie, et c'est ce que ça va vous demander. On est encore dans la rose, hein? On parle de sincérité énormément. On parle d'être sincère avec soi, de passer par-dessus peut-être des petites rancunes et des choses semblables, puis d'arrêter de vous accrocher sur des balivernes. On avance dans la vie, on n'exclut pas n'importe qui pour n'importe quelle raison. N'oubliez pas, les gens on va dire, qui nous agressent, qui nous irritent dans la vie, ce sont des messagers. Ils ne sont jamais la cause de ce qui nous irrite. Ils sont les déclencheurs de ce qui nous irrite. Fait que c'est à vous d'aller voir à l'intérieur de vous, mais pourquoi ça vous touche autant. Et maintenant, on s'en va sur ce qui va vous aider. Messager ailé. On voit ici une table. Il y a des tasses qui sont renversées, même cassées. On a un aigle qui livre un message, un ange ici, un archange qui nous livre un message avec une colombe. Messager ailé. 2 de rose. Donc, on parle ici d'intimité à apprivoiser. Il y a eu chicane. Il y a eu quelque chose, il y a quelque chose à régler. Puis si vous voulez vraiment en sanctionner, il va falloir régler vos différends. Il y a du partage à faire. Il y a cette notion de, exemple, de peur, d'égocentrisme, tu sais, vous devez ouvrir les livres parce qu'il faut que les gens vous suivent dans votre mission, dans votre vision de vie. Puis, tu sais, la peur qui pourrait exister de dire si je me révèle trop, on pourrait me voler mes idées, des choses semblables. Oubliez ça, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans un cheminement de croissance et écoutez les messages, mais écoutez le cœur. Pas les messages du mental, écoutez les messages du cœur. On vous guide. Puis, votre défi, 7 de parchemin, complexité et application au travail. Vous voulez en sanctionner, on voit ici, appelons ça un architecte ou un menuisier qui est avec une ligne de plomb qui est en train de vérifier la droiture de certaines choses. On a des plans devant eux autres. C'est à reconstruire. Vous devez reconstruire des choses. Il y a des bourrasques qui sont passées. C'est pas des ruines. Ça a été défait. Il y a quelque chose qui s'est défait. Et c'est là l'importance de pouvoir tout replacer, de rétablir des ponts, des liens. Ça sera votre défi. Je vais aller chercher une nouvelle carte sur une explication sur le défi. Et je vais prendre ce jeu de cartes-ci. Je vais prendre cette carte-ci. On parle ici choix. Vous avez le choix. Choix de rien faire, choix d'écouter ou d'aller dans la direction que je vous parle, choix de piler sur votre orgueil, de rester dans votre orgueil, choix d'attendre que l'autre fasse le premier pas, que vous fassiez le premier pas. Il va y avoir des conséquences, qu'importe le choix que vous allez prendre, et êtes-vous prête à vivre avec les résultats de vos choix, les conséquences de vos choix. Et ça sera votre défi. Et je pense que vous devez faire, qu'importe les premiers pas, puis il faut arrêter de penser que c'est à l'autre ou c'est à moi de faire les premiers pas. On n'est pas là-dedans.
il y a quelque chose, c'est une personne qui est importante. Et la dispersion que je vous parlais au début, là, la négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, la circulation énergétique, on va revitaliser tout ça. Tu sais, c'est comme, la photo nous montre ici, c'est un joueur de musique, c'est comme si c'était un coup de vent, c'est une tempête dans un verre d'eau. Vous vivez de la dissolution, de la division, donc faut vraiment mettre de la lumière là-dedans. On va aller voir dans votre vie relationnelle, amoureuse, et ce qui se présente à vous. L'oracle d'Elphes, le 1, on vous parlait ici que vous étiez quand même la colonne vertébrale, celui qui nourrit un élément extrêmement important dans votre vie relationnelle, familiale, amoureuse. Si vous êtes célibataire, je vous annonce que le 1, vous devez vous valoriser, vous faire voir, et pas vous pavaner, là, juste vous faire voir. Cette carte-là va nous parler de nouveaux départs dans votre vie. Si vous êtes en couple, vous devez peut-être avoir un nouveau départ. On va nous parler ici de votre capacité à vous ajuster aux situations. Autant ici, si c'est de l'amitié, vous avez cette capacité-là intérieure de vous ajuster à certaines situations. Vous avez beaucoup appris du passé. C'est comme si le passé vous guidait. Mais il ne doit pas prendre trop de place dans votre vie. Il ne faut pas trop s'accrocher à nos expériences négatives qui pourraient influencer et aller dicter des comportements qui vous font de la peine. Et le cœur vous dit quelque chose, mais l'orgueil ou l'ego vous dit autre chose, et vous écoutez l'orgueil et l'ego. Faites juste écouter ce qui vient, soyez dans votre cœur. Si vous êtes en relation, ben je vous dis, il est peut-être temps justement de rétablir une certaine communication, il est temps de reconnecter dans votre cœur. Au niveau professionnel, je vous rajoute cette information aussi. Le 18 dans les airs, donc on parle de montgolfière, on regarde un couple qui regarde la montgolfière vers le ciel. Et cette carte majeure-là, numéro 18, nous parle de vous chercher des réponses, vous cherchez comment faire, vous êtes dans l'espoir. Et là, je vais l'associer avec tout ce qui se passe ici. Vous êtes dans l'espoir que l'autre fasse le premier pas. Vous êtes dans l'attente. Et c'est pour ça que le choix est difficile présentement. Mais vous êtes dans l'espoir. Mais sachez que ascensionner, il va falloir faire le choix. Parce que la réussite de l'ascension va dépendre de ce choix-là. Et ce choix-là, vous devez le faire vraiment rapidement au cours du mois de juillet. C'est rapide un mois. Spirituellement parlant, je vous disais que d'être un peu plus dans cette carte-ci, elle est recto verso. Je vous disais de fonctionner seul, d'être un peu plus autonome. Et ici, maintenant, on parle j'ai deux cartes, ça se présente sur le sigle de l'automne, la carte de force. On est sur le point de récolter. La récolte se présente. Vous allez ascensionner parce que ça va être sur le point de récolter. C'est une énergie, cette récolte-là. Et n'attendez pas, parce que quand l'automne sera fini, la période de récolte sera passée. Il y a une fenêtre d'opportunité qui se présente à vous. 4, ça veut aussi bâtir sur ce qui est concret, ramasser ce qui est concret. On parle ici de durabilité, de solidité, de sécurité. Aller vers cette réconciliation-là, parce que c'est tout ça qui vous attend. Je vous parlais de votre fin de mois, du bonheur, d'ascension. On vous parlait d'élévation, de réalisation personnelle. Et je vais ajouter cette carte-ci, Hilarion, un 5. Hilarion, c'est un maître ascensionné. Donc, on a derrière lui des fantômes sur la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Puis, Hilarion, carte numéro 5, elle nous dit que vous avez
en vous le savoir, le savoir-faire, le comment pour pouvoir ascensionner. Ça vous dit de vous concentrer sur votre part de responsabilité dans vos travaux si vous voulez arriver. On vous parle d'un aboutissement prochain au niveau soit professionnel, en tout cas moi je le vois beaucoup au niveau professionnel, plus que amoureux, mais il y a un aboutissement qui va arriver. Mais je vous rappelle, il y a des choses à régler dans vos équipes de travail ou avec quelqu'un qui est très important. Si j'allais vous dire, si la décision vient du cœur dans une relation amoureuse, familiale ou quoi que ce soit qui n'est pas placé, ça va venir influencer votre capacité à vous concentrer, à capacité à vouloir, tu sais, je vais vous lancer ça au pire. Rentrer une séparation dans le mois de juillet, c'est pas la solution, c'est pas le moment le plus propice. Parce que c'est cette énergie-là, cette peine-là, ou cette colère-là qui suivra la séparation dans votre processus de deuil, ça va venir vraiment affecter votre capacité d'ascensionner. Donc, on a besoin de se parler, on a besoin de régler des choses, puis la personne en question, c'est peut-être la conjointe, ou le conjoint dans votre vie, et avec qui on doit se réconcilier. Je vais sortir un nouveau jeu de cartes et on va aller voir un genre de conclusion de tout ce que je vous ai dit. Et je vais y aller avec cette carte-ci. On va parler ici de saboteur. Souligne la peur d'être autonome et des changements que cela pourrait apporter dans votre vie. On en parlait ici, là, au niveau spirituel, dans votre énergie, de vous sentir autonome, de sentir la peur d'être autonome, là, cette personne-là qui est nécessaire dans votre vie pour avancer dans votre vie, ça vient même résonner jusqu'à l'intérieur de vous, ça crée une certaine peur, la peur d'être autonome. Vous ne voulez pas rentrer dans ce projet-là sans être appuyé par une équipe, par des gens qui vont vous supporter, vous aider, vous encourager. Le saboteur, c'est justement d'avoir peur. Maintenant, si j'en sanctionne pas, dites-vous qu'il y a une notion de « je me suis saboté dans le processus ». Et je pense que c'est très très lié au choix que je vais faire. Il y a une porte ou l'autre, puis il va y avoir du succès, là. OK? Mais il y en a un qui va être beaucoup plus grandiose que l'autre, puis il va être beaucoup plus gratifiant, nourrissant, parce qu'il sera fait dans l'harmonie avec quelqu'un. Deuxième carte que je vous rajoute. Martyr apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Le don de soi, c'est de faire le premier pas. Votre cause vous demande vraiment de régler quelque chose et c'est un don de soi. C'est passer par-dessus nos peurs, nos croyances, l'orgueil, des choses semblables. Si vous voulez être propulsé vers l'avant, allez au niveau du cœur. Ça va être important. Sinon, vous allez faire, je reste dans la culpabilité, je reste dans la victimite, puis là c'est à cause des autres, puis c'est l'autre, puis on accuse beaucoup, puis il me semble que j'ai fait tout ce qu'il fallait, puis il me semble que je l'ai aidé, puis il me semble que j'ai fait les premiers pas. Et les il me semble, là, ils vont se présenter, je m'excuse, mais c'est de la victimite. On se voit en victime. Je vous rappelle que les choses qui nous irritent dans la vie, les choses qui nous agressent dans la vie, les gens sont des porteurs de messages. Ils n'en sont pas la cause. Si ça mérite, c'est parce qu'il y avait déjà quelque chose. L'irritation avait déjà été créée bien avant. Cette personne-là fait juste revenir peser sur le bouton, ou comme qu'on dit, elle rentre le couteau dans le plaie. Mais le couteau était déjà là. Ça fait juste vous rappeler votre douleur. Mais tirez pas sur le messager. Dernière carte. Compagnon, part de lumière, loyauté, ténacité et altruisme. Peux-tu dire autre chose? C'est un compagnon. C'est quelqu'un qui est très important dans votre vie.
et vous devez rétablir les liens avec cette personne-là. Donc, je termine ma lecture sur ça. Partagez, likez, recommandez. Puis, le 23 de chaque mois, mes lectures sont disponibles pour le mois suivant. Donc, à tous ceux qui me suivent, je vous dis au 23 juillet pour vos lectures intuitives du mois de août. Sur ce, bon mois!